Bon, ce qu'on va faire, plutôt qu'ils partent sur un grand discours, de suite, on va plutôt partir de vos questions, d'accord? Et puis on fera un ping-pong, un échange, pas de problème. Pensez-vous que les oiseaux sont utiles à l'agriculture? J'ai une question piège dès le début. J'ai déjà dit hier que c'était déjà les oiseaux que je connaissais déjà pas trop. Disons que les oiseaux, nous, en agriculture, on les voit assez peu, finalement. Parce que dans les prairies fleuries, quand on vient faucher, on ne les voit pas. On les voit au printemps quand on va faire les parcs. Mais on les voit très peu quand on fauche. Vous comprenez pourquoi on ne les voit pas? Parce que vous faites du bruit? Parce que voilà, quand on fauche, on fait du bruit, les oiseaux, ils ne restent pas là-dedans. Ou si vous les voyez, ils on les voit passer, ils se baladent, mais on ne les voit pas de près, quoi. Voilà. On les voit plus facilement. Et le printemps, quand il y a les vaches qui pâturent, c'est pareil. Les vaches avec les carons et le troupeau de vaches, c'est sûr que les oiseaux, ils ne restent pas. Je pense que là, vous avez peut-être vu les oiseaux en montant. Je ne sais pas si vous en avez vu. Mais si vous parlez beaucoup, et si par exemple vous seriez une centaine, je pense que les oiseaux, vous avez peut-être un peu de mal pour les voir. Et ce qu'il fera, il faut vraiment, ce qu'on fera tout à l'heure, se poser, se mettre à l'affût, prendre des jumelles, il faut être très patient pour voir les oiseaux. Prendre du temps pour les observer. C'est vrai que c'est pas toujours évident pour les agriculteurs quand ils sont en activité. Ouais, en activité, on voir toujours les pour répondre à la question, on a quelques éléments. À quoi ils peuvent servir les oiseaux, les enfants? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Notamment les petits tariers, tout ça. De quoi ils se nourrissent? D'insectes. Voilà, d'insectes. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les nourrir, voilà, ils vont les manger et donc ils vont apporter un certain équilibre au niveau de la prairie fleurie, c'est-à-dire qu'ils vont rééquilibrer la faune de la prairie fleurie. Et puis également les faucons, les buses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger les petits rats, les petits campagnols, les petits oiseaux qui peuvent poser souci. Et les campagnols, oui, là, après la première fauche en bas, on voit beaucoup de trous de campagnols qu'on ne voyait pas au printemps, mais on voit beaucoup maintenant. Voilà, donc ça, les campagnols, c'est plutôt très mauvais pour les prairies. Et du coup, des oiseaux comme les faucons, comme les buses, comme les buses, pour ça c'est bien pour ça. Peuvent se nourrir pour les petits campagnols. Donc les oiseaux, on dit qu'ils sont auxiliaires, voilà, ils vont aider un petit peu l'agriculteur à maintenir les prairies. Les campagnols se reproduisent très vite, donc ça fait très vite des populations surchargées. Semez-vous des graines dans ces prairies? Alors ça, c'est toutes ces prairies qui sont là autour de nous, c'est toutes des prairies naturelles. C'est-à-dire qu'elles poussent naturellement. Simplement, on fait de temps en temps de la réparation. C'est-à-dire quand, par exemple, les sangliers font des trous, creusent les prairies, à cet endroit-là, on renivelle avec une herse, un tracteur et une herse pour refaire plat, uniforme, et après on peut ressemer les endroits où il y a beaucoup de trous de sangliers. Donc il y a un secteur qui est juste derrière ces sapins-là. Il y a 4 ou 5 ans, c'était très retourné par les sangliers. On avait ressemé. Mais on n'avait pas labouré, on n'avait pas tout retourné la terre, on avait ressemé par-dessus les trous de sangliers. Pour réparer. Pour réparer, pour remettre des graines là où les sangliers avaient tout abîmé. Voilà. C'est pour de la réparation, mais c'est pas on ne fait pas de prairies temporaires, comme on dit. C'est-à-dire des prairies temporaires, c'est des prairies où on laboure, on sème, on fauche pendant 4-5 ans, et après on relaboure pour remettre des nouvelles graines. Ça se fait beaucoup en plaine, mais chez nous ça ne se fait pas du tout. Pourquoi il n'y a pas besoin, les enfants, de remettre des semis? Comment ça se passait? Ça se refait tout seul. Ça se refait tout seul. Voilà. Et comment ça se refait tout seul? Grâce à qui? Grâce aux graines des autres fleurs. Grâce aux abeilles. Après, tu parles des abeilles. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les abeilles? Prendre le pollen et les déplacer. Voilà. Donc il y a plein d'insectes pollinisateurs et ça on va l'étudier également pendant la journée, les papillons, les abeilles, les bourdons qui vont polliniser les fleurs et du coup elles vont se ressemer naturellement. C'est les graminées qui vont se redéposer généralement dans les trous. S'il y a un peu de terre, elle va se mettre dessus, la graminée va se mettre dessus et ça va repousser une touffe d'herbe. Est-ce que vous détruisez certaines espèces végétales? Pourquoi? Alors, oui, on en détruit certaines. Alors, il y en a qui sont détruites involontairement, peut-être parce que, par exemple, si c'est pâturé tôt au printemps et toutes les années pâturé au printemps, il y a certaines espèces qui ne se reproduiront pas et d'autres qui se reproduiront plus facilement. Ça fait une variété d'espèces.
Et certaines espèces, on essaye de les éliminer. Par exemple, le vératre. Est-ce que vous savez ce que c'est le vératre? Une plante. C'est des grosses. Toxique. C'est avec des grosses. Ouais, C'est Ouais. toxique. Oui. c'est des gros trucs. Oui. Dans ce secteur-là, il y en a quelques-unes, pas beaucoup. Pas beaucoup. Là-haut, il y en quelques-unes. a. Non, là-haut, c'est des gentianes là-haut qu'on voit. Voilà, Mais c'est vrai que ça ressemble. De loin, ça ressemble. Voilà. Et là, c'est des gentianes qu'on voit là-haut. Mais la vératre, c'est une plante qui est toxique. Donc, elle n'est pas nécessaire. Après, on peut éliminer aussi, par exemple, des épines, des églantines. Ça peut s'éliminer aussi. Ça, c'est pas très bon. Ça devient buisson, quoi. Les orties. Les orties, oui, mais enfin, on ne cherche pas vraiment à les éliminer. Il y en a un petit peu, mais dans les prairies de fauche, par là, il y en a Du coup, peu. le problème par rapport aux vérâtres, c'est qu'elles sont toxiques. Elles sont c'est ça, toxiques, pour oui. le Et bétail. puis Elles ça. ne mangent pas directement ou des fois ça arrive qu'il y ait Non, des- ça peut arriver. Bon, en principe, peut elle ne le arriver. mange pas, mais Elles sont malades après. ça peut arriver, ouais, c'est toxique. Ouais. Vous avez déjà eu des cas de Oui, il y a déjà vaches eu, ouais. qui ont été... Alors, à savoir exactement si c'est ça, Ouais. mais il y a déjà eu. Voilà. Et c'est surtout un peu plus haut dans les alpages. Et puis ça prolifère très vite après des endroits, il y en a des secteurs vraiment tout en vérâtre. Ça prend vite de la place. Ah, c'est vrai que des fois on peut avoir des parcelles qui se referment et c'est pour ça que des fois vous débroussaillez les Oui, les tout ce qui fait ligneux, enfin tout ce qui est buisson, épines, arcos, enfin aulne vert. Vous savez ce que c'est les arcos? Oui. Non, les arcos c'est des buissons qui poussent un peu dans les alpages, surtout dans les bords Plus haut en d'alpages. montagne. Dans les montagnes, oui. Ce sont Les aulnes verts. Voilà, les aulnes verts. C'est vrai que ça s'appelle bien. Alors c'est vrai que c'est bien. Le GAEC de Granier a-t-il participé à la création de nos zones Natura 2000? À la zone de création Natura 2000, oui, quand il y a eu la création, il me semble me souvenir qu'ils avaient demandé si ce secteur était. Je ne sais plus quelle année c'était d'ailleurs. La zone Natura 2000 Ouais. Qui a été créée dans les années 90 par là 90, je ne sais pas. Je me rappelle pas. Oui, on demandera à Sonia. Ouais. Moi, je me souviens pas moi-même, mais je pense que on a été contacté, oui, ça, c'est sûr. Vas-y. Une autre question piège? Quelles sont les fleurs les meilleures pour les vaches? Alors pour les vaches, alors il y a des fleurs qui sont très bonnes en qualité pour le pâturage, pour être pâturées, et d'autres sont très bonnes pour faire du foin. Par exemple, pour faire du foin, les graminées sont très bien. Les graminées sont très bien, les trèfles sont très bien, le sainfoin c'est bon aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? La luzerne, c'est pas... Ici, il n'y en a pas ici, mais à cette altitude-là. Il y a le dactyle, celui-ci, voilà. C'est une graminée. Le dactyle, ça c'est un très bon, ça fait de la quantité de fourrage. Le fourrage, c'est du foin, voilà, de l'herbe et du foin, quoi. Donc les dactyles sont très bien. Après, pour pâturer, par exemple, le pissenlit, pour pâturer c'est très bien, mais en foin, ça donne plus grand-chose, plus vraiment de quantité. Voilà, et en plus, si c'est fauché un peu tard, les pissenlits, ça reste plus grand-chose. Mais j'écoutais pas quand tu disais le sainfoin au niveau du foin. Le sainfoin, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. D'accord. Ouais. Bon, c'est des endroits un peu plus dans la télé, mais sinon, c'est une lumineuse qui est pas mauvaise. Hein. Bah, certains endroits, ils en sèment, ils font des champs de sainfoin. Sur scène. Nous, on en a naturellement. Mais voilà. Et est-ce qu'au niveau des plantes un petit peu qui sont aromatiques, Ben après, pour la. D'ailleurs, c'est assez dit que pour la zone Beaufort, toutes les fleurs qui existent dans les prairies, c'est très intéressant pour le goût du fromage. Ouais, ça, c'est sûr. Ben, dans les alpages, après, si par exemple, si le fromage il a un goût différent en alpage par rapport à l'hiver, c'est parce que l'alimentation est différente. Hein. Les fleurs sont très variées et nombreuses. Si vous voyez, si vous allez vous promener dans les alpages, même déjà par ici, mais vous voyez un nombre incalculable de fleurs, hein, de fleurs différentes. Toutes les couleurs, donc du coup ça donne un goût différent au lait. Ça ne se voit pas directement en goûtant comme ça le lait, hein, mais donc, du coup ça donne un bon goût pour le fromage après. la sauge, le thym sarpolé, La saule, tout ça, c'est tout des plantes ça va très sympas. aromatiser. Ouais, ouais. Qui c'est qui veut continuer à poser une question? Oui. Vas-y, on t'écoute. Voulez-vous mettre au soleil les enfants pour être un peu plus réchauffés Bronzé. et bronzés? Ah voilà. Ah, pas mieux là.
Est-ce que la qualité des fleurs se retrouve dans le lait puis dans le fromage? Oui, bah, c'est déjà un petit peu ce que j'ai expliqué maintenant, hein. Oui, la variabilité des fleurs donne du goût au fromage, ça c'est sûr. Voilà. Après c'est difficile à dire, telle fleur, on trouvera le goût de telle fleur dans le fromage, mais d'avoir une grande quantité de fleurs différentes donne du bon goût au fromage. Voilà. D'ailleurs, on le voit bien au niveau, même des fois des différences entre le fromage qui a été fait en hiver Oui. ou pendant l'été, il n'aura pas le même goût. Ah ben il n'a pas le même goût, c'est sûr. Ouais. Il est plus coloré aussi. Le fromage d'été est plus coloré que le fromage d'hiver. Lucas? Mettez-vous du lisier sur les zones Natura 2000. Alors dans ce secteur ici qui est Natura 2000, il y a très peu de lisier. On a déjà mis, mais c'est peut-être une année sur 5-6. Alors déjà il y a des raisons, c'est que c'est très loin pour amener le lisier ici. Et qu'on a d'autres secteurs où qu'on fauche plus bas. On peut voir la différence où il y a eu du lisier. C'est des parties qui sont derrière le chalet là. Et de l'autre côté là-bas, il y en a eu. Il est parti derrière Oui, là il y en a eu là. Ah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup Il y a plus d'ombellifères. Voilà. Alors c'est que des fois, plus sur les d'ombellifères. sols qui sont trop riches en azote. Pourtant ils sont pas trop riches parce que c'est une fois tous les. Mais voilà. Mais ça Ça vient suffit quand même, pour. ouais. Parce que je me suis posé la Ouais, question ça fait la quand différence je suis quand monté même. Ça hier. fait la différence quand même. Et je me suis dit, oula, c'est quoi tous ces Ouais, ombellifères? ouais. Mais bon, alors que du lisier, là il y a bien moins 4-5 ans on n'en a pas mis. Hein. D'accord. Et on n'en met pas toutes les années, donc c'est pas très chargé. Mais Après, malgré tout, ça ces favorise. prairies-là. Par contre, ça fait beaucoup plus de fourrage. Ça fait pas la même couleur, mais en quantité, ça fera beaucoup plus au-dessus. Hein. Mais est-ce que ce sera la même qualité est-ce que des ombellifères pour Les vaches ombellifères, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Ça c'est sûr. Les ombellifères, c'est pas l'idéal. Parce que disons que l'ombellifère, il prend à pâturer. Ça va. Mais en fauche fin juillet, Oui, c'est moyen. voilà, c'est moyen. C'est même très moyen, quoi. D'accord. Ça reste des gros manches secs et D'accord. sans grande qualité. Stella? Détruisez-vous certains nids d'oiseaux au sol lors du fauchage? Alors là, bonne question, mais je pourrais pas répondre. Je sais pas, on les voit pas. Hein. Alors, donc ici, c'est des secteurs qui sont fauchés fin juillet, à peu près. Même fin juillet ou début août des fois, suivant Far West. c'est pas fauché très tôt, quoi. C'est fauché assez tardivement, quand même. Et fauché qu'une fois. Ces secteurs-là sont fauchés une seule fois. Rappelez-vous par rapport aux tariers des prés, qu'est-ce que vous avez dit les enfants? À quel moment les tariers des prés vont faire leur nid avec leurs œufs? Est-ce que vous en rappelez? Ça va être vers à la fin du mois de juin, même à cette période-là, il y a déjà les œufs pour certains nids qui sont occupés. Donc les petits, ils vont être élevés pendant le début du mois de juillet. Et donc c'est vrai que si la prairie elle est fauchée à la fin du mois de juillet, il y a quand même peu de chances pour que les oiseaux ne soient pas pris dans la faucheuse. Par contre, c'est sûr que les parcelles qui sont plus basses et qui sont fauchées plus tôt, d'une part peut-être que les oiseaux ils vont même pas s'installer dedans. Ils vont pas s'installer. Ou par habitude, ou du coup ils vont passer à la casserole. Et puis après, il y a beaucoup de secteurs qui sont que pâturés. Donc Voilà. Donc, il y a aussi de la place. Hein. On n'est pas dans des secteurs comme en plaine où tout est fauché partout. Ou fauché ou labouré. Quoi. Mais ici, il y a quand même beaucoup de secteurs pâturés et pas fauchés. Et c'est sûr que c'est sur ces zones Natura 2000 qui sont en fauche plus tardive, en tout cas ces parcelles-là, étant donné que la fauche est plus tardive, les oiseaux auront le temps de nidifier, je pense. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux des fauches un peu plus tardives pour eux. Après, c'est pareil, dans les secteurs pâturés, bon là c'est que le chemin, mais de l'autre côté qui est pâturé maintenant, actuellement, les oiseaux peuvent bien revenir 6 mètres après. Ah bah oui. Sans problème. Quoi. Alors les tariers, ils peuvent, si la première nidification est passée sous la fauchette, ils peuvent faire une seconde, plus tardive. Ils peuvent faire une à deux ponteurs sur un nid. Mais c'est vrai que dans les prés, en fauchant, on ne voit pas s'il y a des nids. Non. Clarisse, tu veux poser une question? Quels mammifères fréquentent ces prairies? Les vaches. Ça serait la bonne réponse. J'ai gagné ou j'ai pas gagné? Bah oui, il a
Mais est-ce que ce sont les seuls mammifères? Non, il y en a d'autres, Non. je pense. Il y a les campagnols dont on parlait, mais qu'on aime. Les animaux. Non, Oui, les animaux, lesquels? les cerfs, les quiches. Voilà, exactement. Les sangliers dont on parlait, qui font des petits ravages des fois dans les prairies. Hein. Les sangliers, les cerfs, les chevreuils, il y en a quand même beaucoup aussi. Et même les sangliers peuvent poser problème par rapport aux nidifications. Des sangliers qui vont manger les petits oiseaux dans leur nid. Ah ouais, et quand ils trouvent un nid d'un petit tarier, ils vont passer. Tout le monde passe à la casserole. Omelette. Omelette de tarier. Julie? Est-ce que le foin de ces prairies est mieux apprécié par les vaches qu'un autre foin? Le foin qui est fait ici, mieux peut-être pas, parce que comme il est fait plus tard, en plus c'est le foin qu'on fait ici, on ne le fait pas pour les vaches, on le fait pour les génisses. Alors, c'est pour des raisons pratiques, c'est parce que déjà on le fait plus tard, et en plus c'est des secteurs où on peut faire des balles rondes. Et comme on est plus loin aussi du bâtiment, c'est plus pratique de faire des balles rondes dans ces secteurs-là. Donc c'est plus pour les génisses. Et comme c'est du foin qui est fait plus tard, il pourrait être un peu de moins bonne qualité. Surtout les années précoces. Les années tardives, c'est pas vraiment un souci. Mais... Tu peux dire la différence entre les balles rondes et puis le oui, foin qui est plus bas? Donc pour les vaches, vous étiez... En plus ils sont devenus avec la ferme. Pour les vaches laitières, on fait du foin en vrac. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire du foin en vrac? Oui, un peu éparpillé partout. Oui, mais alors quand on le ramasse avec les transporteurs autochargeurs. On le ramasse sans faire des balles rondes, quoi. Voilà. Il est en vrac et après on le met dans la grange comme ça, sans rien. Et dans la grange, on a une ventilation qui va souffler dessous le tas de foin Pour le sécher. pour finir de le sécher, pour pas qu'il moisisse. Voilà. Même s'il n'est pas bien sec, ça évite de le moisir. Donc ça fait du foin de meilleure qualité. Donc tout ce qui est fait près du bâtiment et puis autour du village, autour du granier, c'est fait en vrac pour les vaches. Et après tout ce qui est fait ici, on fait en balles rondes. Alors les balles rondes, vous voyez ce que c'est, hein? C'est des gros ballots de foin qui roulent, qui peuvent rouler. Voilà, donc on fait, par ici, on fait avec des balles rondes pour les génisses. Il y a combien d'hectares ici? Là, ça fait à peu près 7 hectares qu'on fait en fauche. Ça compris, hein, mais donc un peu de ce côté-là et toute cette partie-là. Tu veux nous montrer sur le plan Oui. justement ce que ça représente? Voilà, et là on est arrivé là. On est dessous la grande. Ça c'était une étable avant ça. Hein. Et de combien? Ça fait longtemps qu'elle a été... Qui n'est plus utilisée, Non, qu'elle a été construite. qui a été à la construite. base. Ça doit être dans les années 50. Et je pense que ça doit être dans les années 50, il me semble. Et qu'elle n'est plus utilisée? Je pense pas longtemps après. D'accord. Ah oui, Si, enfin, pas longtemps après. elle n'a jamais trop servi Donc, c'était une étable pour un alpage, c'était une étable super, super belle pour l'époque. Voilà. Mais elle n'a pas été utilisée extrêmement longtemps. Alors, donc on est ici, le chemin il est là. Alors on enfauche une partie là du côté du téléski, le téléski il est là. Vous voyez, le téléski, donc, il était... Vous le connaissez tous le téléski, hein? Mieux que moi? Mieux que moi? Voilà, Ah, c'est pas sûr. en fauchant aussi sûrement. Moi je m'entends pas de fois clair. Ici tout ce secteur là, ça, le plat c'est à peu près là, ça, tout ça à peu près, ça fait 7 hectares à peu près D'accord. que l'on fauche. Les arbres sont là, jusqu'aux arbres quasiment. Voilà. Et il a également... hein, Pas une partie là, mais après dessous la pente c'est pas pâturé. Donc, Tout voilà. ce coin-là. Tout ça, oui avec ça en plus ça doit faire 8 à peu près. D'accord. 8 hectares. Hier, tu me disais également qu'il y avait une parcelle ici aussi qui était fauchée. Oui, à Crétière, on en fauche aussi, une partie, ouais. D'accord. Et donc, Qui est encore, on met jamais de lisier là-bas parce que c'est pas très pratique pour le mettre. D'accord. C'est pas des secteurs très riches en foin. C'est assez sec en été. Du coup, on fait pas des grandes quantités. Mais c'est tout de la prairie naturelle aussi. Et une fois que ça a été fauché, après, les vaches, elles reviennent... Et après, donc, on fauche. Donc, alors, au printemps, comme jusqu'à hier, les vaches étaient par là, hein, dans ce secteur-là. Donc, on pâture. Vous avez vu, on pâture autour du chemin. Voilà. Un repas là. Après, on fait des repas. Un peu la pente là-haut, la pente de l'autre côté, la pente en dessous là-bas. Et pourquoi on pâture les pentes?
Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est pour les oiseaux ou est-ce que c'est pour autre chose? C'est pour autre chose. Oui, c'est pourquoi alors? Oui, d'accord, mais pourquoi on pâture avec les vaches dans les pentes et qu'on fauche les parties faciles? Ah, je sais. Parce que avec les machines elles glissent. Voilà, c'est pour ça, c'est parce que c'est plus facile à faucher. Les vaches, elles mangeraient bien cette herbe-là, hein, pas de problème, elles seraient contentes aussi. Hein. Mais c'est plus facile de faucher les parties uniformes et moins pentues que de faucher les pentes raides. Parce qu'après les balles rondes elles roulent. Oui, il y a le tracteur aussi des fois. Le tracteur aussi, donc... C'est arrivé l'année dernière, juste au-dessus du GAEC avec Ah ouais, ça c'était un transporteur. Il y a eu un accident? Oui, un transporteur avec le lisier. D'accord. Oh là 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 là. Et dans les endroits plus en pente, vous utilisez des motos faucheuses ou... Motofaucheux, mais avec les métraques, ils vont quand même vraiment dans des pentes. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, les métraques, ça va loin quand même. Ouais. Mais en fait, les pentes, la pente n'est pas extrêmement difficile, c'est l'uniformité qui pose problème. En bas, on a tous les... Est-ce que vous avez déjà vu ce que c'est une culture en terrasse? Vous avez déjà parlé de ça, tu vois un peu, non? Ça, autrefois, dans le granier, c'était des champs de blé, en dessous de granier ou vers granier. Donc il y avait des replats, un mur, et les mulets, ils labouraient ces champs pour faire des céréales ou des pommes de terre ou autre chose. Voilà. Et donc les anciens murs, maintenant, ils sont un peu gênants pour passer avec le tracteur. Tandis qu'ici, dans ce secteur-là, il n'y a pas de mur. Donc c'est plus pratique qu'autour de granier.